Bonjour à toutes et à tous. Durant le premier confinement, nous avons été nombreux à spéculer, à imaginer, à rêver, à espérer un jour d'après et un monde d'après vraiment différent. Le jour d'après est arrivé, mais le monde d'après, lui, tarde à venir. Et nous voici aujourd'hui comme soudainement ramenés au monde d'avant, à notre fatigue, aux services hospitaliers saturés, malgré le courage et le dévouement admirable de tous les soignants que nous aimerions pouvoir soutenir, mais aussi à ce monde d'avant, celui des attentats, celui des peurs larvées et des tensions qui s'exacerbent. Dans le déluge d'impondérables et d'imprévisibles qui s'abat sur nous, une seule chose semble peut-être certaine, c'est que ce mois de novembre, comme d'habitude, s'inaugurera à travers la fête de la Toussaint pour s'achever avec le premier dimanche de l'Avent. Alors s'il est clair que la fête de la Toussaint ne nous est pas la plus familière, il n'empêche qu'elle nous rappelle opportunément combien l'Église est une et universelle notamment à travers cette longue chaîne de témoins, anonymes ou célèbres, d'Orient ou d'Occident, dont la vie et parfois la mort manifestent la fidélité, la grâce et l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Bien sûr, comme protestants, nous redirons à loisir que nous sommes tous et tous des saints à en croire le Nouveau Testament, tous appelés, invités à vivre et à témoigner de cette grâce reçue de Dieu, y compris parfois dans les périodes difficiles, dans les traversées périlleuses, dans les déserts hostiles. Nous démarrons donc ce mois, non pas à l'isolement, mais environné de cette formidable nuée de témoins. Et si la période que nous traversons nous semble un exode, rappelons-nous justement qu'il y a toujours une nuée pour guider nos pas vers la liberté. Car la fin de ce mois ne sera pas une fin en soi, mais précisément le début d'une autre marche, une marche en avant, une marche de l'avant, dans cette attente si active de l'advenue du Sauveur, de son règne nouveau, un règne de lumière, d'amour et de paix, une paix, un amour et une lumière déjà en marche, en route dans nos cœurs. Ce mois de novembre, nous allons donc faire tout notre possible pour qu'il soit paradoxalement un temps qui nous rapproche les uns des autres. Comme vous le découvrirez dans les propositions d'activités en ligne, nous voudrions intensifier notre proximité non seulement entre paroissiens, mais plus largement avec les frères et les sœurs des autres paroisses du consistoire et même bien au-delà. Pour cela, nous proposons un certain nombre de rendez-vous, à commencer par le rendez-vous du dimanche matin, à partir de dimanche 8 novembre. Ce sera un culte consistorial préparé par les pasteurs et par les paroissiens des différentes paroisses du consistoire, qui sera proposé en version numérique sur YouTube, mais aussi proposé à l'occasion d'une visioconférence Zoom en direct et qui permettra donc à chacun de pouvoir aussi retrouver des visages et parfois peut-être échanger quelques mots. Alors le rendez-vous sera à 10h30 comme nous en avons l'habitude, mais dès 10h vous pourrez vous connecter pour pouvoir échanger justement librement entre vous. Ça sera pour le dimanche. Chaque mardi, à 19h, il y aura l'atelier biblique. L'atelier biblique, cette année, est concentré autour d'une lecture de l'évangile de Marc. Nous avons démarré déjà les semaines qui ont précédé par une première rencontre. Nous vous proposons que ce mardi, à 19h, ce soit une rencontre inaugurale pour toutes les personnes qui n'ont pas pu vivre le début du parcours. Et puis ensuite, nous vivrons ce parcours chaque semaine, le mardi à 19h. Le mercredi, c'est comme d'habitude la halte prière, elle sera en ligne à 19h, de 19h à 19h30, un temps pour méditer la parole du jour et nous porter les uns les autres et notre monde dans notre prière. C'est toujours dans la prière que nous serons conviés, pour ceux qui le souhaitent, à vivre un temps œcuménique chaque jeudi matin à 8h15, et là, les liens seront sur le site pour pouvoir rejoindre nos frères et sœurs des différentes communautés de Lyon et même d'ailleurs. Et puis un autre rendez-vous, nouveau rendez-vous, le vendredi en matinée de 10 à 11h, un rendez-vous que nous avons appelé le Café du Cœur. Alors ce Café du Cœur, ça sera simplement un temps de permanence où vous pouvez venir passer 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure
pour partager quelques nouvelles, retrouver des visages familiers ou en découvrir de nouveaux, et peut-être aussi partager quelques lectures, bibliques ou non, qui peuvent nous encourager dans notre vie quotidienne, dans ces temps un peu difficiles. Alors vous voyez combien, après le jour d'après et en attendant les jours d'avant, nous sommes invités à rester, à devenir sans cesse plus proches les uns des autres. Bonne semaine à vous.